À l'Église de Dieu des montagnes neuchâteloises, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui en quelque lieu, hors de cette salle, par Zoom par exemple, et qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez compris que cette citation, eh bien, c'est celle que l'apôtre Paul adresse à toutes les églises, chaque fois qu'il écrit, et sans exception. Que ce soit épître générale ou pastorale, il commencera tous ses écrits ainsi. Il fixe ainsi pour moi le but pour lequel il écrit. Tout ce qui va suivre va dépendre de cet objectif qu'il poursuit, que les siens, que l'Église, que les chrétiens puissent vivre en paix. Quel message! Et aujourd'hui plus que jamais, parce que pas besoin de faire un long discours pour savoir que la paix n'habite pas ce monde. Plus que jamais, si j'en crois les informations que je reçois de France, les cabinets de psychiatres sont débordés, les psychologues aussi, les gens qui se suicident également, ceux qui ne voient plus d'avenir, ceux qui sont dans la tristesse de tout perdre, ne sachant pas comment demain ils vont subvenir. Et ce, pas qu'en France. C'est le monde entier qui vit hors de la paix. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui va commencer ses écrits ainsi, Pierre aussi d'ailleurs. Paul, dans le fond, nous dit, mais le cadeau de Dieu pour vous, la grâce et la paix vous soient données. Que vous soyez des instruments de paix, que vous-même vous soyez en paix. Paul, dès ses premières lignes, fixe le but à atteindre. Une paix qui est la paix avec lui, une paix qui est celle du couple, une paix qui est celle de la famille, qui est celle de la région, qui est au-delà. Paul, bien sûr, souhaite la paix dans ce monde, mais avant tout celle des chrétiens. Rappelons que Paul, dans ce qu'il vit à l'époque et au 1er siècle, c'est pas facile non plus. Les conditions de vie sont de loin pas celles même que nous avons au point de vue matériel. Guerre, persécution, misère économique, famine étaient le lot de la majorité des peuples. Les chrétiens n'échappaient pas à cela. Souffrance. Espérance de vie pour eux d'un autre monde, d'autre chose. Pas du Covid après, mais du Covid de l'après pour toujours. C'est ça notre espérance. N'oublions pas non plus, cela nous échappe parfois, qu'au 1er siècle, l'espérance de vie, vous saviez de combien elle était? Oh, il y a des exceptions, hein, mais vraiment des exceptions, 40, 60 et même au-delà, 90 ans. Mais en général, elle était de 28 ans. Vous naissiez, votre espérance de vie, c'était 28 ans. Et Paul dit, votre espérance, elle n'est pas d'ici, elle est d'ailleurs. Vivez en paix, aussi dans ce siècle, parce que c'est possible, malgré la persécution, la faim, l'emprisonnement, malgré la vie d'errance, la lapidation, c'est de Paul qu'il s'agit là. C'est une vie que personne ne souhaite avoir, mais Paul vit en paix. Il en connaît le bénéfice, il sait que c'est l'objectif de Dieu pour nous et que c'est la seule manière de vivre pleinement une vie, même ici-là.
Oui, c'est une caractéristique certainement importante des chrétiens ou du chrétien. C'est la différence très nette d'avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Sans paix, c'est l'angoisse qui va arriver, l'inquiétude, les doutes et tout ce qui va avec. De nos jours, ce contraste est, je le souhaite, de plus en plus saisissant. En fait, la question est pour moi et pour nous, que reflétons-nous dans cette période? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre nous qui connaissons le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas? L'homme, au travers des siècles, a bien sûr souhaité avoir la paix. Il s'y est donné de toutes sortes de manières, et ne serait-ce qu'en parlant d'une centaine d'années, depuis, disons, la fin de la Première Guerre, vous savez que l'homme a souhaité créer une institution qui s'appelait la SDN, la Société des Nations, dans le but de pouvoir la paix sur la Terre. Malheureusement, devant l'échec de la SDN, puisque la Deuxième Guerre a eu lieu, qu'on n'a pas pu empêcher la guerre, cette Deuxième Guerre mondiale, la SDN a été dissoute. Et de là est née une autre organisation qui est l'ONU, fondée le 24 octobre 1945 aux USA. Sa devise, paix et sûreté. C'est un de ses principaux buts. Devant les résultats de cette nouvelle organisation, que s'est-il passé? Eh bien, de moins en moins, on voit qu'elle a de l'influence, et de plus en plus, il est une autre influence qui arrive, peut-être, et j'espère que vous en êtes conscient, c'est un gouvernement mondial qui commence à... Ça fait des décennies que les choses se préparent et qui de plus en plus sont là. Une gouvernance mondiale, un gouvernement mondial qui imposera ses lois du nord au sud, du sud au nord et de l'ouest à l'ouest, oui. Dont le socle est la toute-puissance de l'argent, qui mène tout, et même de plus en plus les États doivent s'y soumettre. C'est eux qui dirigent, avec comme patron le dieu Mammon. Oui, l'ONU n'a pas réussi et ne réussit pas. Savez-vous qu'encore aujourd'hui dans ce monde, Wikipédia, vous pouvez les consulter, 45 conflits et guerres ont lieu en ce moment où je vous parle. Des conflits qui provoquent des morts de 2000 à 200 000 personnes qui décèdent suite à ces conflits. Non, depuis Caïn et Abel, depuis la chute, où l'homme n'a plus voulu de Dieu, la paix a disparu de cette terre. Rien ne s'est arrangé, au contraire, tout a empiré. On sait bien que l'opposé de la paix, l'inquiétude, l'angoisse, les soucis, tout ce que la vie peut nous amener, c'est aussi quelque chose que nous, en tant que chrétiens, nous avons à gérer. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est la tranquillité, la quiétude, l'inagitation, ça existe ça? La sérénité de l'esprit, la conscience en paix, savoir faire la paix quand elle n'est pas là, se réconcilier. La paix, on sait bien que ce n'est pas les organisations mondaines de ce monde qui vont l'apporter. On connaît ces textes, c'est un rappel pour vous, pour nous. Un enfant nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il a été brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre ». Le désir de Dieu, bien sûr que la paix règne.
mais elle ne régnera en définitive que pour ceux qui veulent bien se soumettre à Dieu. Et puis, encore quelques versets. Les disciples d'Emmaüs, ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Ils ne l'avaient pas, les disciples d'Emmaüs, après ce qu'ils avaient vécu. Je sais bien que ce n'est pas ce que vous vivez, mais je vais vous montrer le chemin. La paix avec Dieu, ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Paix avec tous les hommes, si cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Je souhaite maintenant parler de notre paix, parce que c'est vrai que c'est le sujet pour moi ce matin, mais non pas que. Romains 5.1 nous dit « Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix. » Un joint, un lien entre la foi et la paix. Et je suggère ce matin qu'il ne peut pas y avoir de paix si nous n'avons pas la foi en Dieu. Mais quel Dieu? Et aussi Romains 14.19, rechercher ce qui contribue à entretenir la paix et nous faire grandir dans la foi. Paix et foi sont donc dans ces textes liés, et je crois que dans l'expérience chrétienne aussi. Définition de la foi, du latin fidem, avoir confiance, avec ses contraires, anxiété, doute, scepticisme, appréhension, crainte. Alors, ma foi, notre foi, qu'est-elle? Où en est-elle? Est-ce que la foi, c'est quelque chose qui est acquis une fois pour toutes? Voici quelques versets qui vont nous éclairer à ce sujet. Ce qui caractérise notre foi. Alors, je vais tout ouvrir complètement, comme ça, j'espère que c'est dans le bon sens pour vous. Oui. Paix et foi et le lien. Voilà quelques textes bibliques forts qui illustrent la foi. Mais avant de passer à ce chapitre de la foi, je souhaite qu'on passe 3 versets, 3 couplets plus exactement, d'un chant qui m'a toujours fait beaucoup de joie et qui est aussi mon expérience.
Maintenant, la foi. Nuit et jour, nous vous prions le Seigneur avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il s'agit donc ici de foi incomplète. Votre foi fait de grands progrès. Ah, ceci aux Thessaloniciens. Une foi en progression, pas une foi statique. J'ai la foi. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Un but, une foi inébranlable. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Une foi qui, mise à l'épreuve, provoque la persévérance. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi nous amène à travailler, à œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. La valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous avez déjà entendu cette expression « on n'emmènera rien au ciel ». Mais je vous dis que c'est faux, moi. La Bible nous dit qu'il y a deux choses en tout cas que nous les emmènerons au ciel. Je viens de le lire. La foi qui nous suit après la mort, il est une autre chose aussi qui nous suit. Ce n'est pas l'objet de ce matin, mais ce sont nos œuvres. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. La foi récompensée dans l'au-delà. Ça, c'est grand. Aussi. Un dernier texte sur lequel je reviendrai après une parenthèse. Ce texte nous dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, en Luc 17,5, toutes les références, je les ai là, pour ceux qui les souhaiteraient, et je vous mets de les communiquer. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. On trouve ça en Luc 17, verset 5. Réfléchissons un instant à ce que ça veut dire. Parce que l'évangile de Luc, on sait que c'est un évangile où les choses sont racontées chronologiquement. On en arrive au chapitre 17. Les quelques chapitres qui vont suivre, il y aura encore quelques enseignements du Seigneur, mais surtout, ce qui va être dit là, et ce qui va être vécu, c'est la croix. C'est avant, on le sait, Hosanna, l'arrivée à Jérusalem, et puis toute la fin qui va nous amener la croix, la résurrection, tout ça. Mais c'est quelques semaines de vie qui nous sont racontées là, dans Luc. Mais dites, 3 ans passés avec le Seigneur, les disciples sont là, le Seigneur leur dit ce qu'il va arriver, et puis les disciples disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Ça veut dire quoi? Augmente-nous la confiance en ce que tu dis. 3 ans passés avec le Seigneur, nuit et jour, avoir vu ses miracles, avoir entendu son enseignement, avoir vu sa fatigue, avoir vu ses souffrances, avoir vu ses joies, avoir eu le meilleur rabbi qui existait alors. 3 ans passés avec lui. Pas simplement 1 heure par semaine ou quelques minutes par jour. Non. Et ils en arrivent à dire, Seigneur, augmente notre confiance.
Où en sommes-nous? Nous avons des années de vie derrière nous. Est-ce que nous pourrions dire aussi, ou ne pourrions-nous pas dire, Seigneur, augmente-nous la foi? Oui, oui, oui. Ça, c'est une prière que Dieu entend. Elle est selon sa volonté. Par conséquent, il va l'exaucer. Mais de manière un peu particulière, hein. Je dirais reçu 100% par Dieu, par Jésus-Christ. Et nous allons voir après, dans un moment, comment la chose s'est passée. Mais j'aimerais parler quand même de manière un peu plus pratique, si je peux dire ainsi, de confiance et de montrer que si l'on a confiance, certaines choses en découlent, et s'il n'y a pas confiance, il y a aussi certaines choses qui en découlent. Je me souviens qu'il y a des années en arrière, une très chère amie avait une jolie petite voiture, et puis au bout d'un certain temps, comme ça arrive toutes les voitures, hein, voilà, il y a eu un problème à cette voiture. Et puis elle est allée voir le garagiste qu'elle allait voir d'habitude, et puis le garagiste lui a dit « Oh, je peux citer son nom, hein. Oh Marie-Jeanne, tu sais, elle était infirmière chez Foucault. Oh Marie-Jeanne, tu sais... » Enfin, le garagiste ne disait pas comme ça, il disait « Mademoiselle, écoutez, alors, votre voiture, là, vous avez un sérieux problème, là. Hein. Moi, je viens de faire un tour avec, effectivement, elle n'avance plus. Hein, bon. Mais moi, je peux vous dire, on vous la répare. Mais alors, attendez-vous, hein, c'est 700-800 francs qu'il faut, vous allez devoir payer. » Ben, la demoiselle qu'elle était a dit ben, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis embêté. Mais attendez, il faut que je... C'est quand même un prix, hein? D'accord. Et puis elle rencontre un ami chrétien qui lui dit « Tu me montes ta voiture ?» Oui. Il m'a dit « Tu me la laisses 5 minutes ?» Oui. Alors viens chez moi. Elle est allée chez elle. Du temps qu'elle buvait le café avec madame, monsieur est parti. Il est rentré, il m'a dit « Tu sais, ta voiture, elle va formidablement bien. » Combien je te dois? Rien du tout. Vous savez ce qu'il avait fait? Alors pour vous qui connaissez, hein, il a pris le filtre à air qui était complètement bouché, il a donné des coups de pistolet, là, pour faire évacuer toute cette poussière, et la voiture est repartie comme en 14. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait avec ce garagiste? Perdu la confiance. C'était fini. Évidemment, elle a changé de garagiste, on comprend ça, non? Oui. Et votre médecin, vous avez confiance en lui? Et si jamais votre médecin, avec ce que vous donne, etc., certaines personnes autour de vous, infirmières ou médecins que vous connaissez, disent « Ah tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien donné. » Remarquez, entre nous soit dit, c'est ce que je viens de vivre. Hein. Et puis, on dit « Ah tiens, tu repars comme ça ?» Puis, oui, non mais c'est pas normal ça. Vous avez encore confiance en ce médecin et on vous recommande vivement de changer de médecin. Parce que parmi les médecins, c'est vrai, il y a des bons et des mauvais. Il y a ceux qui ont obtenu leur diplôme avec, je ne sais pas, quelle note, et puis une note haute, et puis une autre. Voilà, bon, mais la confiance est rompue et vous changez de médecin. Vous voyez le rapport qu'il y a entre la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un et puis ce qui arrive si on perd confiance. Oui, mais alors, Maurice, ça, je suis bien d'accord, mais ça, c'est pas avec Dieu. Moi, j'ai toute confiance en Dieu, j'ai jamais... Dieu m'a jamais déçu. Qu'est-ce que j'ai osé dire là? Employer le mot déçu pour Dieu. Attention, Maurice, ce que tu dis. Et pourtant, moi je connais des personnes qui ont été déçues hein, de l'Ancien Testament. Je peux en citer deux, je veux m'arrêter là. Hein. Et Abraham, il n'était pas déçu quand après des années où il avait une promesse d'avoir un enfant, puis il ne venait pas. Alors il a fait pour qu'il y en ait un qui vienne. Hein. C'était parce qu'il avait confiance en Dieu? Non.
il était déçu. Ça fait tellement d'années, Dieu, que tu m'as dit ça. Et puis voilà où j'en suis. Et puis, que penser de Joseph, par exemple, qui ne retirait que des ennuis de son courage, attachement à Dieu. Mais il arrive tout, etc. Mais Dieu, dans le fond, mais qu'est-ce que tu veux? Dans le fond, la question, Dieu, tu es vraiment si bon que tu dis l'être? En tout cas, moi, je ne le constate pas. Hein? Alors, maintenant, j'aimerais vous dire que, par le passé, j'ai eu un livre qui était formidable parce que ce livre, il a osé dire les choses comme nous les vivons et pas comme nous les laissons entendre à d'autres. Depuis la publication de mon livre « Où est Dieu quand on souffre ?», j'ai reçu de nombreuses lettres de gens déçus. Que dire à cette jeune mère qui a mis au monde une petite fille atteinte de spina bifida, une malformation congénitale qui laisse la moelle épinière à découvert. D'une petite écriture arcanéenne, elle me racontait sur des pages comment les frais médicaux avaient englouti les économies du foyer. Son mariage allait à volo, son mari éprouvant du ressentiment envers Dieu et envers elle. Tandis que la vie s'effritait autour d'elle, elle se mit à douter de ce qu'elle avait cru auparavant à propos d'un Dieu d'amour. Avais-je un conseil à lui donner ? Une jeune femme écrivit, quelque peu gênée, pour me faire part de sa dépression en cours. Elle n'avait aucune raison d'être dépressive. Elle était en bonne santé, elle gagnait bien sa vie. Et pourtant, 9 mois sur 10, quand elle se réveille le matin, elle ne voit pas la moindre raison de continuer à vivre. Elle ne se soucie plus de la vie ni de Dieu, et quand elle prie, elle se demande si quelqu'un écoute réellement, etc., etc. Je sonde depuis longtemps au problème de désillusion envers Dieu, mais j'hésitais à écrire quoi que ce soit à ce sujet pour 2 raisons. D'abord, je savais que je devais m'attaquer à des questions auxquelles on ne répond pas facilement, qui n'ont peut-être pas de réponse. Ensuite, je ne voulais pas écrire un livre qui, en mettant l'accent sur l'échec, refroidisse la foi de quiconque. Je sais que certains chrétiens rejettent d'emblée et sans appel l'idée d'être déçus par Dieu. Ils affirment que cette notion est complètement erronée. Dieu a promis la foi, la taille d'un grain de moutarde qui déplacerait les montagnes. Alors, la vie chrétienne est donc une vie de victoire et de triomphe. Et pour ceux qui pensent l'inverse, eh bien, ne les écoutons pas. Et pourtant. Alors, je reviens maintenant, après avoir dit cela, à ce que les apôtres ont vécu. Seigneur, augmente-nous la foi. Et comment ça va se passer pour augmenter la foi ? Eh bien, c'est relativement simple. Leur foi va être mise à l'épreuve, mais ils vont obtenir une grande consolation qui va fonder, quant à moi, tout l'avenir de ces apôtres. D'une façon surprenante, ils vont vivre plusieurs étapes. La première, entrer à Jérusalem. Ah, cette fois, on y est. Voilà, nos espoirs sont récompensés. Ce qu'on avait pensé de ce qui devait arriver est arrivé. Ça arrive, voilà. Alors ça, c'est formidable pour notre foi. Deuxième étape, trahison de Judas. Ouf. Alors, mais où va-t-on ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, je ne comprends rien. Quatrième étape, la crucifixion. Alors là, c'est la débandade. Hein ? Une immense déception, le Dieu en qui je croyais, en qui j'ai dit, augmente-moi la confiance, mais où il nous amène ?
Là, c'est l'incrédulité. Et puis, les doutes, et comme je l'ai dit, la débandade. Augmente-nous la foi. Mais comment? Alors, Jésus poursuit ceci. Il va démontrer de façon éclatante qu'il est le seul à connaître l'avenir. Le seul à connaître l'avenir. Je suggère ceci, c'est que les disciples ont été profondément encouragés en voyant que les prédictions que Jésus avait faites se sont réalisées. Je n'ai pas peur des mots, des prédictions. Dieu leur avait dit, Jésus leur avait dit, je vais mourir, je vais être rejeté, je vais ressusciter, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand, après toute leur déception, les disciples d'Emmaüs sont là, exprimés encore, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé, en tout cas nous on le sait, parce qu'alors, ciao maintenant. Et voilà que Jésus va leur rappeler ce qu'ils n'avaient pas compris. Comment? En leur disant, je connais l'avenir. Et voilà ce que vous devez prendre en compte. Maintenant, je suis le Dieu de l'avenir. Quand je dis les choses, elles arrivent. Et devant le fait, ils ont vécu ça en quelques semaines, eux, hein? Dieu avait dit tout cela, ils ne pouvaient pas le voir, ils ne l'avaient pas vu, c'était la nuit complète. Oh, voilà maintenant, ça y est, c'est vrai, il a été rejeté, c'est vrai, il a été mis à mort, c'est vrai, il est ressuscité, c'est vrai. Tout ce que Jésus avait dit, je redis, les prédictions que Jésus avait faites, ils ont dit, elles se sont accomplies. Désormais pour eux, leur foi s'en était finie. Elle est devenue inébranlable. Vous direz, et moi, et moi. Je vous suggère, je vais terminer avec cela. Il y aurait bien des choses à dire encore. Désolé, je m'excuse, Gilles. Oui. Et pour nous, quels sont les accomplissements sous nos yeux que nous voyons et qui se réalisent de façon incroyable, qui sont propres à fortifier notre foi? Ça concerne le monde. Au sujet du monde et de ce qui vient, la Bible nous le dit. Et moi, je le vois s'accomplir. L'angoisse, les temps qui sont là devant nous, qui ne sont pas des temps heureux, mais des temps où le Seigneur nous a dit qu'il serait présent, je le vois aussi dans l'Église, ça c'est pas moi qui le dis, mais ce seront des personnes qui ont une plus grande connaissance de moi, de l'ensemble des églises dans ce monde, en disant mais quelle déviation de l'Église, avec tout ce qui est notamment de la prospérité dans l'Église. On est riche, on est chrétien, on est riche. Et ça n'a jamais été dit, ça. Et le Seigneur a dit, mais quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi? Oui. Mais pour nous-mêmes, encore, est-ce que nous sommes conscients que sous nos yeux, nous avons eu depuis peut-être une centaine d'années maintenant, des promesses qui se réalisent, mais de manière incroyable. Moi, je veux parler d'Israël. Hein. Pour moi, c'est un grand encouragement de voir toutes les prédications, toutes les prophéties qui se réalisent. En prophétie, Ézéchiel, Jérémie sont là. Et même auparavant, quand déjà Moïse disait, mais si vous ne faites pas ce que, suivant les lois de Dieu, vous serez dispersés partout, les amis. Pas comme dispersés lors de la première dispersion, vous savez, quand ils sont partis là, un peu plus loin, quelques centaines de kilomètres, puis qu'ils sont revenus après. Non, ça nous est dit dans tout le monde. Et les chrétiens les Juifs ont été dispersés dans tout le monde. Mais il a été dit aussi, dans un autre texte, qu'ils reviendraient dans leur pays. Oui, dans leur pays. Savez-vous qu'au cours des siècles,
il y a 17 projets qui ont eu lieu pour que les Juifs puissent retourner dans un coin de terre qu'on va leur donner, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique ou ailleurs. Si ça avait été le cas, la prophétie de Jérémie n'aurait pas eu lieu. Il fallait qu'ils reviennent dans leur pays. Quel est le peuple, mes amis, qui a perdu sa langue, l'hébreu, et qui la retrouve 2000 ans après? Citez-moi un seul peuple. Citez-moi un peuple qui, au travers de 2000 ans, a gardé, pour beaucoup, leur tradition. Ils n'ont pas été avalés. Ils n'ont pas été... non, ils sont là, ils sont présents. Comment se fait-il que lorsqu'en 14 mai 1948, David Gourdon déclare, voilà, un nouveau peuple, une nation. Vous savez ce qui arrive quelques heures après? Ça n'a pas traîné, hein? 9 armées qui entourent Israël, qui sont bien armées, qui ont des armes lourdes, qui ont tout ce qu'il faut, alors Israël n'a rien. Il a une espèce de troupe d'autodéfense, et puis personne, parmi les politiques, parmi qui que ce soit, ne donnait un copet pour qu'Israël survive. Et pourtant, il est là. Et si vous lisez, si vous avez cette curiosité, moi je vous encourage à le prendre, de lire certains livres qui nous parlent de ces guerres, vous verrez les miracles de Dieu, où des personnes et des commandants disaient « Mais qu'est-ce qu'ils ont été chercher ces Israéliens avec tous ces chars qu'ils ont là ?» Et en définitive, c'était illusion. Mais devant les chars de l'Éternel, on peut dire, ils ont tous pris la fuite. Hein. Et l'État d'Israël est encore là. D'autres choses encore, mais je veux arrêter là. Je vois que l'heure est de nouveau là, j'en ai assez dit. Il y a bien d'autres prophéties, que ce soit pour ce peuple, pour l'Église, pour ce monde. Mais pour terminer, je veux relire ce texte que j'ai eu l'occasion de déjà lire ici une fois, mais je vais faire comme l'apôtre Pierre le faisait et le disait, « Je ne cesserai de vous répéter ». Eh bien moi, je vais cesser, pas cesser non plus, en tout cas aujourd'hui, de vous le relire. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ne négligeons pas les prophéties, 33% de notre Bible en font mention. Et puis, si il nous est dit d'y prêter attention, c'est que si nous ne prêtons pas attention, nous vivons dans l'obscurité. Et je souhaite, ni pour vous, ni pour nous, en tant que chrétiens, de vivre dans l'obscurité vis-à-vis de ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. Nous avons un Dieu qui est un grand Dieu, qui connaît l'avenir, qui nous prévient, à nous de l'écouter et de vivre aujourd'hui en lui rendant gloire. En tout cas, mon témoignage, je voulais vous le laisser. J'ai toujours été encouragé par ces prophéties concernant Israël et je vois encore celles qui l'attendent et je vois ce qui nous attend au travers de la Bible et cela c'est un grand encouragement pour moi. Oui, comme pour les disciples, notre foi peut se fonder sur les prophéties que Dieu a réalisées. Il est le seul à le faire et celles qu'il réalisera encore. Que Dieu vous bénisse
dans cette réflexion, je souhaite prier avec vous. Seigneur Jésus, merci de nous rappeler que toute prophétie est inspirée, qu'elle est utile, que ces paroles sont aussi utiles pour nous, que les apôtres ont fondé leur foi de manière inébranlable sur le fait d'avoir, après 3 ans, reconnu que leur foi était bien vacillante, mais qu'après avoir vu à l'œuvre dans ce domaine de la prédiction, tout cela a été balayé. Seigneur, là où en est notre foi, tu la connais pour les uns et les autres, que nous puissions avoir cette attitude à laquelle tu répondras. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.